Comme ça, on vous voit. Et comme ça, vous pourrez recevoir ensuite le replay. Parce que ce qui est bien dans cette séance, je m'envoie un peu des fleurs, il faut bien. Je commence par moi-même. C'est que cette séance, elle est efficace. Et plus vous allez la faire, plus elle sera efficace. Parce qu'il va y avoir plusieurs phases dans cette séance. Coucou Marie-Odile. Il y aura plusieurs phases dans cette séance. Il y aura une phase séance pure et dure de 20 minutes. Et puis ensuite, on va discuter, si vous voulez bien, du ressenti, si vous en avez envie, si vous avez le temps aujourd'hui de discuter un peu. Donc, les ressentis sur la séance, vos questions sur la séance, et puis comment on fait pour anticiper les moments de stress, d'agacement. Bon, là, c'est le prétexte parce qu'il y a la pleine lune qui arrive et qu'en général, les sensibles, les hypersensibles, les stressés, les fatigués, les angoissés, on est un peu plus sensibles à ces mouvements lunaires et ça éclaire tout ce qu'on a mis un peu sous le tapis. Cette pleine lune, hein, c'est le principe de cette pleine lune. Et du coup, ça provoque des problèmes, ça amplifie nos angoisses, nos peurs. Voilà, ça peut aussi, positivement, créer de l'inspiration. Je pense aux artistes ou aux écrivains, écrivaines. Ça effectivement, ça apporte énormément d'informations et d'inspiration dans ces moments-là. Donc, pour les artistes, c'est un bon moment à partir du moment, justement, où on sait gérer ses émotions et ses peurs et ses angoisses. Donc, première partie, la séance. Deuxième partie, réponse-question, puisqu'en tant que coach, je vous accompagne à retrouver énergie et vitalité. Et là, c'est concret. C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire, de se poser un moment et de relativiser. Donc, pendant la séance, on va mélanger différentes disciplines. Il va y avoir la respiration du yoga, il va y avoir des mudras, donc c'est aussi du yoga. Il va y avoir de la visualisation, donc là, c'est plus du coaching. Voilà, et puis à la fin, effectivement, réponse-question, ce sera aussi du développement personnel. Bonjour à toi, Nadine. On démarre dans quelques minutes, donc je vous propose... Bonjour. Coucou Nadine de Belgique, c'est chouette de te voir. Oh, c'est super. Je vous propose de couper le micro, de prendre un stylo, un crayon, un papier, comme vous voulez, et de quoi noter. De couper le micro pour pas qu'on soit gêné par les bruits de votre chez vous. Comme ça, si ça sonne, il y a des petits bruits, il n'y a pas de souci. Et on est parti. Alors, j'ai encore des gens qui arrivent, super. Donc, je vous propose de vérifier votre assise. Alors, vous pouvez aussi être allongé. Si vous êtes très fatigué en ce moment, vous pouvez vous allonger. Si vous êtes assise, prenez soin d'être assise avec le dos bien droit, un dossier, et sur le dossier, derrière le dossier, vous allez placer un petit coussin pour avoir le dos un peu soutenu. Coucou Agnès. Bonjour Gabrielle. Je te reconnais. Quand les têtes, je les ai déjà vues, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Oui, bah, ça va bien. Ok, Okay. Je t'avais envoyé un petit message, donc maintenant j'ai des nouvelles. Je suis contente. Je vois que tu as l'air d'aller. Je répondrai sur un message privé. Bien sûr, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour me parler en privé. Avant de fermer ce soir, aujourd'hui, la vidéo cet après-midi, je regarderai les chats. Est-ce que ça va? Vous me voyez ou pas? Parce que j'ai l'impression que... Ouais, moi, je ne vous vois plus. Petit souci de caméra, là. Hop. Voilà. Est-ce que ça va, Dominique? Tu peux me faire un petit signe? Ça va? Ouais, ok. Allez, on est parti. Donc, je vous propose dans une posture assise avec les pieds bien dans le sol. Si vous êtes allongé, vous êtes allongé. Si vous êtes en voiture, je vois Marie-Christine qui est en voiture, bien. Tu vérifies que ton dossier soit suffisamment proche de ton bas du dos pour que le bas du dos, en tout cas, soit soutenu par un petit coussin. Et si effectivement, tu n'as pas de problème de tension, tu peux aussi être sur un tabouret. Moi, je suis sur un gros ballon. Je tiens très bien comme ça. On va avoir un petit exercice à faire de respiration. On va placer le pouce droit sur la narine droite. Puis ensuite, on va placer l'index sur la narine gauche. Donc, on va alterner au niveau de la respiration, puisqu'on va venir faire une respiration qui va équilibrer notre yin et notre yang. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'énergie yang qui est dédiée à l'action, elle est en lien avec le soleil. Et l'énergie yin qui est dédiée plutôt féminin, est reliée avec la lune. Et lorsqu'on est en pleine lune, on a
parfois plus d'énergie yang ou plus d'énergie yin. Donc, on va venir l'équilibrer autour de la colonne vertébrale. Donc, on va faire cette respiration. Elle est très connue. Bon, elle est issue du yoga et elle s'appelle Sadino. Moi, je ne sais plus. Nadi Sonal. Bon, je ne sais plus le nom, ça va me revenir, c'est pas grave, parce que quand ça coince, ça reviendra plus tard dans le cerveau. Et Nadi Shodhana. Comment tu dis? Nadi Shodhana. Voilà, Nadi Shodhana. Merci, mon assistante Odile. Voilà, après, elle a plusieurs noms et les Japonais l'aiment bien aussi et ils l'appellent la respiration. Alors, attends, comment il l'explique? Le moon, la moon breathing. Voilà. Effectivement, elle est intéressante parce qu'elle alterne les équilibres au niveau yin et yang. Voilà. Il va y avoir une autre mudra. Donc ça va être dans la main droite si on est droitière. On va placer le pouce et l'index pour que ce soit facile pour respirer. Et puis, dans l'autre main, je vous propose de placer index-pouce en contact. C'est la mudra de la sagesse. Ça, c'est vraiment issu du yoga. Mais de ne pas garder votre main en l'air comme ça parce que vous allez vite vous ennuyer. Coucou, bonjour à toi, bonjour à vous. Eva, c'est Eva qui arrive. Oui, j'ai vu que tu m'avais appelé, mais je suis déjà en visio, donc je ne peux plus bouger. Tu mets ta main sur la cuisse, comme ceci, avec la mudra. Donc, c'est index-pouce en contact. On commence juste, Eva, tu n'as rien loupé. Je suis en train juste d'expliquer les différentes phases et comment ça va se passer cette séance. Voilà. Il est 38, on démarre. Je vais utiliser le bol tibétain qui vient d'Inde, qui a été créé selon la tradition pour équilibrer notre chakra. Donc, en fonction de la manière dont ça vibre en toi, on va pouvoir l'échanger après ça en aparté à la fin ou en privé si tu préfères. Ça va te donner des indications sur les zones sensibles ou fragiles ou à équilibrer. D'accord? Donc, je m'en sers dans les cours de yoga et je m'en sers aussi lors des interprétations corporelles. Cette séance où j'analyse avec la future coachée ou le futur coaché, j'analyse ses besoins. C'est très, très puissant. Allez, on est parti. Est-ce que ça va? Vous êtes bien installés? Le dos est droit? N'ayez pas une lumière trop forte. Eva, coupe ton micro pour pas qu'il y ait trop de bruit de chez toi, s'il te plaît. Hop. Le micro? Oui, essaye de le couper ton micro. Alors, attends, je vois si je peux le couper, moi. Attends, parce que... Voilà, j'ai coupé ton micro, c'est bon. Par contre, tu ne peux plus me parler. Attention. Je ne t'entendrai pas. Par contre, tu peux utiliser le chat si tu as des questions. Ok, Laetitia, je vois que tu m'as dit oui. Voilà. Pense à m'envoyer, Laetitia, ton adresse email dans le chat. Hein, avant la fin, comme ça, je vous enverrai à tout après le replay. Vous pourrez refaire cette séance. Allez, on est parti. Après, je vous en dis plus sur cette séance. Donc, tu es assise ou allongée. Tu as le dos droit maintenu par un petit coussin. Tu rentres le menton. Tu écoutes le bol. Ferme les yeux délicatement. Et puis, tranquillement, tu vas demander à ton corps de respirer par le nez lentement, d'inspirer sur l'expiration. D'allonger l'expiration, pardon. Lentement, tu allonges l'expiration, tu rentres le menton. Concentre-toi sur l'écoute. Très bien. Et puis, tranquillement, tu vas observer ton ressenti corporel, comment tu te sens ici et maintenant, dans cette posture, dans cette position, chez toi, ou dans ton bureau, ou dans ta voiture. Peu importe. Comment tu te sens maintenant, ici? Comment tu te sens dans ton corps physique? Est-ce qu'il y a des endroits sensibles, des endroits tendus, des endroits fatigués?
des endroits qui sont sensibles ou que tu sens fragiles maintenant. Et à la fin de la séance, tu pourras te le noter pour échanger à ce sujet-là et respire profondément pour détendre et les parties sensibles et pour détendre toutes les zones qui sont encore un peu tendues. Puis observe tes émotions, c'est-à-dire dans quelle humeur maintenant tu te trouves. Est-ce que c'est une émotion agréable? Est-ce que c'est une sensation agréable? Ou est-ce que c'est plutôt une sensation neutre? Comment tu te sens? En général, quand on démarre ce genre de choses, au bout de quelques minutes, on se sent plutôt dans une émotion neutre. Bonjour Hélène, on a déjà commencé. Donc, je vous demande de couper le micro. On est déjà dans la séance. Respire tranquillement par le nez pour compléter cette respiration et cette concentration. Je te propose tout de suite dans la main qui n'est pas ta main dominante, donc ta main gauche c'était droitière, de venir placer la mudra, index pouce en contact. Coupe le micro s'il te plaît Hélène. Je vais essayer de le faire aussi pour pas qu'il y ait de bruit de chez toi et qu'on puisse se concentrer sur ma voix. Voilà, merci. Et tranquillement, tu respires par le nez, tu observes ton humeur, ton ressenti. Index pouce de la main gauche en contact. Et puis, viens interroger ici et maintenant ta sensation intérieure au niveau de la tête. Comment tu te sens au niveau des pensées? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce que ça se calme un petit peu déjà? Et si ce sont des pensées qui viennent sans arrêt en toi, est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont d'une couleur particulière, d'une ambiance particulière? Observe simplement pour permettre de faire le point ici et maintenant. Tes deux pieds sont dans le sol, ton dos est droit. Bonjour à vous, Anne, Hélène. On a commencé la séance, on est assise, assis, le dos droit avec un petit coussin derrière le dos, on peut être allongé. Et on respire tranquillement par le nez, les yeux sont fermés. Ton corps est détendu. Maintenant, tu vas te concentrer sur ta vie. Tu vas observer ta vie, comme si la lune éclairait ta vie, comme si ta vie était sur l'estrade, dans une pièce de théâtre, tu es toute seule, et tu présentes ta vie, comme si tu faisais visiter ta maison, mais tu fais visiter ta vie. Et l'éclairage, c'est celui de la lune qui t'éclaire, et tu présentes ta vie. Voilà, par exemple, le lieu où je travaille, voilà mon job, ou pas, si tu es à la retraite, ou si tu es en disponibilité, voilà ce que je fais de mes journées. Voilà ma vie perso, ma famille. Et tu fais le point comme ça, tu présentes ta vie, sans jugement. Juste ça. Présentation de ta vie. Pourquoi pas aussi ta santé, ton corps, les gens qui sont importants pour toi, tu peux aussi les présenter. En utilisant cette belle lumière qui est la pleine lune, qui vient t'éclairer comme un rétroprojecteur qui vient sur toi pour te permettre de bien voir cette vie. Ta respiration est toujours lente et régulière par le nez. Puis, on va utiliser la respiration alternée, celle dont je t'ai parlé au tout début. Avec le pouce droit, si tu es droitière, tu vas boucher la narine droite. Rentre légèrement le menton. Là, tu laisses la vie de côté et le rétroprojecteur de côté. Tu te concentres sur ta respiration. Tu vas inspirer par la narine gauche profondément. Longuement, longuement, longuement. Puis, tu changes. Tu places l'index ou le majeur, le doigt que tu veux, sur la narine gauche
Et tu expires lentement par la narine droite qui est dégagée, elle. On fait 3 fois l'inspire à droite. Tu rebouches, pardon, l'inspire à gauche. Tu rebouches la narine droite et tu inspires. Et tu bouges la narine gauche, tu expires. Tu le fais à ton rythme respiratoire. Ferme les yeux et ressens ce qui se passe en toi. Encore. Bouche à droite, inspire à gauche. Encore. Bonjour à vous Valérie. On a démarré déjà. Et tu expires à droite. On est en train de respirer en alternance au niveau des narines. Donc, je suis en train d'écrire le mouvement. On a bouché la narine droite, on inspire à gauche et on expire à droite avec la narine gauche bouchée. Puis, tu reposes tes 2 mains, tu secoues un peu les doigts et tu changes. Tu vas cette fois-ci boucher la narine gauche et tu vas inspirer avec la narine droite. Tu vas lentement. Tu bouges et tu changes, tu expires à gauche. Le but, c'est d'expirer lentement et d'observer ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ta vie même, dans tes ressentis. Et tu le fais 3 fois, 3, 4 fois de chaque côté, toujours en gardant le même rythme, c'est-à-dire de longtemps inspirer, de longtemps expirer. Et là, on inspire avec la narine droite et on expire avec la narine gauche. On équilibre ainsi les énergies yang et yin, masculin, féminin, soleil et lunaire. Voilà. Et tu vas doucement. Encore. C'est bien, très bien. Et cet exercice de respiration, tu peux l'allonger. Tu peux, c'est-à-dire le faire plus longtemps. Il permet de déstresser, il permet de se ressentir. C'est très intéressant cet exercice-là. Ok. Très bien. À présent, ce que je te propose, c'est de venir tranquillement relâcher les mains, garder les yeux fermés. La mudra, toujours donc l'index et le pouce en contact. Garde les yeux fermés et tu reviens dans ta vie. Comme tout à l'heure, on revisite ta vie, c'est-à-dire rétroprojecteur, comme un gros rétroprojecteur, un gros cadran au-dessus de toi qui éclaire ta vie et tu vois ta vie professionnelle ou ta vie sociale, tu vois ta vie familiale, conjugale, tous les domaines de ta vie, comme si cette lumière était mise sur ta vie. Et tu vas tranquillement te poser des questions. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie qui est agréable? Qu'est-ce qui est important dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que tu vas absolument conserver ou développer? Et quand tu auras les réponses, tout à l'heure tu les noteras. J'éclaire ma vie et qu'est-ce que je vois d'important? Qu'est-ce que je vois en premier? Qu'est-ce que tu vois en premier? Ça peut vouloir aussi donner la valeur principale pour toi de ta vie. Qu'est-ce que je veux absolument terminer, boucler, régler dans ma vie? Quelque chose qui me tracasse dans ma vie, que je veux terminer. Qu'est-ce que je ne veux plus garder? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui me gêne? Prends le temps de te poser la question et de voir, écouter les réponses. Et là, tu peux placer tes 2 mains, dans les 2 mains, la mudra du début, c'est-à-dire index et pouce en contact dans les 2 mains. Tu relâches tes épaules, tu respires toujours par le nez. Cette mudra nous permet de nous concentrer, d'aller plus dans le ressenti. Rentre le menton, la respiration est lente et régulière par le nez. De nouveau, je reviens à l'observation de mon corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, dans mes épaules, dans mes mâchoires, dans ma nuque, mes cervicales,
le dos, le ventre, le bassin. Observe, ressens ce qui se passe. Puis revisite une partie de ta vie que tu adores dans ta vie. Ça peut être les gens que tu aimes, ça peut être le métier que tu fais ou une passion que tu as, un lieu que tu aimes. Mets-toi en contact avec cet endroit, ce lieu ou cette personne ou cette relation. Tu peux rajouter un sourire puisque c'est agréable, c'est plaisant. Garde cette image en toi, ferme les yeux bien sûr et visualise cette situation. Et vois comment tu peux encore la rendre plus jolie, plus agréable, plus joyeuse encore, grâce à l'éclairage de cette pleine lune qui apporte ce renouveau, cette envie aussi d'améliorer, de changer. Tout change. Et c'est le moment aussi d'améliorer, de mettre des tout petits changements qui peuvent nous aider à mieux encore profiter de ce moment ou de cette relation. Je te propose à présent de revenir dans ta posture, c'est-à-dire que tu laisses cette situation, tu reviens dans ta posture, tu sens bien ton assise, ton fauteuil, ton canapé, ton tapis, sous tes fessiers, sous ton bassin. Tu sens tes deux pieds, pied droit et pied gauche dans le sol. Tu sens également les épaules et le sommet de la tête dirigés vers le ciel. Et là, je vais te poser une question. Tu vas laisser résonner ces mots et tu verras après ce qui sort, ce qui vient. De quoi j'ai vraiment envie? De quoi ai-je vraiment besoin? Laisse ces deux phrases flotter, accueille les informations ou les images ou les réponses ou les mots. Mets-les de côté dans ta mémoire. Tu les noteras à la fin de la séance. Je te propose de bien sentir tes pieds dans le sol, de bien sentir ta colonne vertébrale et ton dos. Les ressentir, de sentir la position de ton dos et d'accueillir le son du bol. Le son va venir chatouiller tes oreilles, mais peut-être pas que seulement. Tu vas peut-être l'entendre venir vibrer au niveau du ventre, du cœur. Et c'est cette information qui pourra nous être utile après sur la séance d'échange questions-réponses. Écoute et ressens le son du bol. Doucement, tu respires toujours par le nez, tranquillement. Et doucement, tu vas réveiller ton corps tranquillement en appuyant un petit peu plus tes orteils dans le sol, même à travers les chaussures. Puis tu vas bouger un tout petit peu les épaules. Bouger un petit peu la tête à gauche, à droite. Bouger un peu les doigts. Garde les yeux fermés. Tu vas inspirer profondément par le nez toujours. Tu imagines que l'air part de la tête et descend sur l'expire dans le sol. Et c'est comme si l'air partait comme des racines dans le sol. Allez, encore. Inspire. On le fait 3 fois pour cette respiration d'ancrage. Inspire.
Et même si tu n'y arrives pas, imagine l'air qui descend dans le sol sur l'expiration. C'est à force de t'entraîner que ça viendra. Hein. Même un tout petit peu, ça t'ancrera déjà suffisamment. Et quand c'est bon pour toi, tu vas venir inspirer, t'étirer, ouvrir délicatement les yeux. Tu peux bâiller, soupirer. Tu peux taper un peu dans tes mains. Allez, tape dans les mains. J'ai coupé les micros. Il n'y a que moi qui fais du bruit. Tapez dans vos mains. Bougez, frottez vos mains. Bougez un peu vos épaules. Et venez noter les mots qui étaient importants pour vous. Je vous remercie pour cette séance. Et puis, bonjour à vous. Alors, celles qui sont arrivées en dernier, j'ai vu Anne, j'ai vu Hélène. J'ai vu qui est arrivé. Versailles, quelqu'un qui s'appelle Versailles. Vous prenez note, je reviens, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, c'est génial, en plein direct. J'arrive tout de suite. Oui, bonjour. Ah, c'est gentil, merci. Jeanne, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, donc c'est les joies du direct. Désolée du retard, Hélène, c'est pas grave, je t'enverrai la replay. Est-ce que tu reçois les mails? Donc voilà, pour les personnes qui veulent recevoir le replay, pensez à envoyer le mail. Si vous avez été invité par le mail, vous aurez le retour, le replay. Sinon, envoyez-le moi, mettez-le dans le chat. Alors, j'avais prévu aucune livraison aujourd'hui. Je me suis dit, c'est super. Jour de méditation en direct, je ne fais pas de livraison. Ciao Dominique. Enfin, je ne fais pas d'interruption. Et là, c'est une petite nana qui est venue parce que mon fils avait oublié son sac dans le bus. Donc voilà, livraison en direct pour mon fils. Désolée. Alors, est-ce que vous avez bien noté les mots, surtout aux phrases? Et là, vous pouvez remettre les micros. On va discuter un petit peu en direct. Après, je couperai la caméra. On sera qu'entre nous. Comme ça, en replay, vous pourrez vous en servir. Donc, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? C'est important pour moi. Et ça, c'est important parce que ça va vous aider aussi pour les prochains jours à mettre des choses en place. C'est le but du coaching, en fait. Pas juste de se faire du bien aussi, ça c'est important. Mais le but, c'est aussi de mettre en place des outils pour pouvoir avancer parce que c'est pas, on ne subit pas notre vie. Salut Anne. Est-ce que c'est Anne que je connais qui vient au yoga le vendredi? Ou est-ce que c'est Anne que je vois le jeudi? Ah oui, j'ai des codes comme ça. Alors, est-ce que vous avez des ressentis? Non, on ne se connaît pas. Ah ben, on ne se connaît pas, Anne. On s'est connus comment? Alors, par Facebook, Anne, si vous pouviez me le mettre dans le chat et éventuellement me donner votre email pour que je vous envoie par mail. Ok, très bien. Ok, bah écoutez, ravie, Anne, de votre visite chez nous. Donc, le coaching, c'est ça, c'est prendre conscience de certaines choses et après mettre, en collectif, là, on peut faire que ça, bien sûr, mettre des actions. Est-ce que vous avez eu des révélations? Est-ce que ça vous a détendu? Qu'est-ce que vous voulez nous partager déjà? Dans un premier temps, mettez les micros. J'ai vu, Nadine, que tu avais mis le micro. Tu as envie de me parler? Je l'ai mis parce que tu l'as demandé. C'est bien. En fait, moi, ce que j'ai ressenti comme tension, enfin, en commençant, c'était beaucoup mon crâne Ouais, et les trapèzes. d'accord. Ok. Après, la respiration a vraiment détendu, effectivement. Bon, et ça t'étonne que le crâne te Mais dise... le crâne, j'ai envie de dire, j'ai rarement ça. Et ces derniers temps, c'est pas hyper. Je suis pas quelqu'un qui est migraineux, qui a beaucoup, enfin, mal à la tête, c'est rare. Mais là, ces derniers temps, un peu. D'accord. Est-ce que tu te poses beaucoup de questions en ce moment? Moi, je pense, hein, je vis, comme je t'avais déjà dit, hein, au niveau professionnel, je vis quelque chose quand même qui n'est pas facile, qui éclate très, très fort. Mais j'ai mis mes limites la semaine passée. Et je sais que je vais être convoquée vendredi matin parce qu'elle ne lâche pas, quoi. Tu vois. D'accord. Ouais, ok. Je comprends. Donc, peut-être que tu penses beaucoup, que tu es beaucoup dans les pensées. Donc, du coup, bah, voilà, ton mental, il est en train de te dire, il y a peut-être des phrases comme ça qui vont résonner en toi. Lâche-moi un peu, arrête de t'inquiéter pour tout, n'anticipe pas trop, lâche ce que tu peux pas changer, tu vois. Peut-être là. Oui, mais pourtant, j'ai été très claire, hein, Gabriel.
parce que j'ai vraiment dit, parce que j'ai entendu, j'ai la clairaudience à moi. Ouais. Et donc, j'ai entendu qu'elle me disait que j'étais une incapable. Donc, ça m'a très fâchée. Et là, j'ai dit, mais puisque je suis une incapable, c'est stop pour tout. Je fais le dernier projet qui est les 60 ans du centre. Elle voit que ça, la vitrine, tu vois. Je finis avec ça. Je ne serai pas Octobre Rose et je prends ma pension. C'était très clair. Ouais, d'accord, ok. Pour celles qui n'ont pas reconnu, c'est l'accent de Belgique. Hein. Donc, prendre sa pension, c'est prendre sa retraite. Retraite, oui, ah, d'accord, oui, ok. J'adore ta façon de parler, j'adore. Ok, peut-être que tu aurais besoin. Alors, c'est pas parce que quelqu'un te dit que tu es incapable que tu es incapable. D'accord? Non, non, mais ça, je sais bien. Mais là, j'ai mis vraiment mes limites, moi. Ça Oui. suffit, quoi. La maltraitance, c'est bon. Bien sûr, c'est inadmissible. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des choses à partager? Par exemple, Agnès, je vois que tu as enlevé le micro. Non, pas encore. Est-ce que d'autres personnes ont senti des effets et puis des éclairages sur leur vie? Et si vous n'avez pas envie de parler, je couperai ensuite la caméra. Ce que je voulais vous dire, pour ceux qui sont encore là, c'est cette séance, elle est à refaire quelques jours avant la pleine lune, jusqu'à la pleine lune, et le mois suivant, puisque la pleine lune arrive tous les mois, tous les 29, et quelques jours. Et donc, en fait, c'est l'occasion, le prétexte de s'introspecter, de rentrer en soi pour pouvoir éventuellement davantage s'écouter, parce qu'on ne le fait pas suffisamment, surtout quand on est hypersensible, on est souvent envahi par les émotions, les messages des autres, et du coup, on s'oublie. Et on s'oublie très facilement, hein. En quelques heures, quelques jours, on s'oublie. Alors, imaginez si c'est ça sur des jours ou des heures ou des mois. Et résultat des courses, on perd un petit peu pied. Donc, c'est l'occasion de faire une séance avec la respiration, les mudras. Voilà, donc c'est bon de la répéter. Et même si tu répètes celle-ci pour le mois prochain, c'est pas grave. C'est le prétexte de se poser, en fait. Et après, tu arriveras à faire ça toute seule. Est-ce que quelqu'un veut discuter avant que je coupe la caméra? Mon mail. OK. Tu reçois pas les mails, Agnès? Si, tu les reçois. Tu les reçois pas? Si, tu les reçois. Donc, c'est bon. Ici, oui, c'est au cas où. Ouais, non, mais je l'ai enregistré déjà. Ça me dit quelque chose, cette adresse. OK. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose auprès de tout le monde? Et puis après, on fera un peu de privé, enfin, de demi-groupe, de petits groupes, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Comment tu étais avant? Comment tu étais après? Qu'est-ce qui est venu comme mot? Comme ressenti dans le bol? Oui, ben alors, Sur le bol, vas-y. sur le bol, j'ai ressenti des vibrations à des endroits différents les 3 fois. Ouais, d'accord, 3 La fois. première fois, c'était Vas-y. dans le lobe de l'oreille droite, Mhm. après au niveau du plexus solaire et après dans le pouce droit. Bon, il y a 2 fois à droite quand même, hein. On a quand même de Mm. l'information. Le pouce, il est en rapport avec les mains, donc c'est la main et c'est le prolongement du cœur, hein. Et l'oreille, c'est plus la place que j'ai aujourd'hui. Hein, c'est tout ce qui est effectivement communication, réception, émetteur. Il y a peut-être un message du style gérer mes émotions et m'aimer davantage. Est-ce que ça te parle? Oui, Voilà, ça c'est sur la revient. continuité. Voilà. J'ai le C'est sentiment dans la que c'est continuité. voilà, j'ai le sentiment que c'est peut-être tes préoccupations ou tes priorités en ce moment, tu vois. Voilà. Et comme ça a été 3 différents, ça peut nous dire aussi, alors sans aller, c'est pas de la magie, hein, c'est de l'interprétation corporelle, ça peut aussi nous dire qu'il y a plusieurs endroits à travailler en même temps. Tu vois. Effectivement. Ouais. Voilà. Et si j'avais. Le premier, c'était lequel? L'oreille, dans le lobe de l'oreille droite. Donc, c'est le premier, certainement, qui est peut-être en priorité à faire. Coucou Sonia, je vois ton message. Coucou. Voilà, donc peut-être plus la priorité, c'est la place que tu as à faire, bien définir les choses, la vie que tu veux mener aujourd'hui. Est-ce que tu es bien à ta place? Peut-être qu'il y a un changement que tu attends qui va arriver, peut-être, je ne sais pas, et que tu as besoin de bien clarifier les choses. Tout à fait. Ça résonne en toi, Agnès? Ça correspond complètement à la réalité. J'attends une réponse pour une demande de mutation, donc Ok. on est dans le Alors, vrai. pour apaiser tout ça, qu'est-ce qui ferait si tu as la mutation ou si tu n'as pas la mutation? Qu'est-ce que tu fais de ta vie si tu n'as pas la mutation? Si tu l'as, ben, je suppose que tu fais Yahoo, on fait la fête et tu fais cette mutation. Et si tu l'as pas, qu'est-ce que tu prévois?
Est-ce que tu refais une demande et en attendant, qu'est-ce que tu fais de ta vie pour pouvoir être bien même dans cette période de transit, tu vois? Et ben, je vais continuer, on va dire, point de vue professionnel, à toujours être suffisamment impliqué, bien faire mon travail pour m'auto-satisfaire, parce qu'il ne faut pas attendre de remerciements. Ouais, bien sûr. Et puis, je vais mettre sur un travail avec le cheval. Alors, je vais voir si ça fonctionne, mais je pense que ça me fera beaucoup de bien. Tout à fait, voilà, apporter des réponses, ouais, c'est super. Apporter des réponses. Bon, bah, l'amour, on en avait déjà parlé un petit peu parce qu'on se connaît, on s'était déjà vu une fois, tu sais quoi faire. Et puis ensuite, effectivement, le pouce droit, oui, c'est l'amour aussi. Donc, effectivement, peut-être être dans l'action avec des activités manuelles, peut-être? Quelque chose qui te parle, ça? Oui, ben, c'est prévu, projeté pour le printemps, D'accord. dans quelques semaines. Bon, génial, génial. Merci à toi, Agnès. Merci. Je vois que j'ai des personnes qui me disent, alors moi j'ai eu des frissons dans... Alors j'ai pas fait toute la séance, mais j'ai eu... Alors attends, non, je ne mélange pas les messages. Alors, j'ai pas participé à tout, mais j'ai ressenti de l'ancrage et j'ai eu confirmation de ce qui est important par des images et des ressentis. Voilà, donc ce qui est important, tu as intérêt, enfin, l'invitation elle est là, c'est de tranquillement de chouchouter cette zone de relation ou cet endroit, hein, selon ce que c'est. Et puis d'apporter encore de l'amélioration, de la joie, de l'amour dans cet état-là. L'ancrage, c'est bien, c'est la stabilité. Donc ça, c'est très, très bon de ressentir de l'ancrage. Pour celles qui ne comprennent pas trop le terme ancrage, c'est vraiment s'installer, hein, c'est se stabiliser. Et puis, merci en tout cas pour ce retour, c'est dans le chat. Pour une autre personne, c'est moi, j'ai eu des frissons dans le bas du dos, les reins. Bon, après, j'ai mes règles, ok. Alors, les frissons, sur les trois, a priori, tu as eu deux messages. Oui, tu as eu trois messages. Frisson, bas du dos, les reins. Ok. Donc, peut-être que là, bon, il y a les règles qui peuvent te dire aussi qu'en ce moment, bah, tu as besoin de chouchouter cette partie-là, le bas du dos, les lombaires. Logique, hein, on est un peu fragile à cet endroit-là quand on est indisposé. Mais tu peux aussi tu peux peut-être poser aussi une question. Est-ce que ma joie intérieure, la petite fille en moi, elle a suffisamment d'espace aujourd'hui pour s'éclater? Est-ce que tu as de l'amusement en ce moment? Même si on est des adultes, je sais que par moment, tu peux faire on peut faire un peu la fofolle, s'octroyer des moments d'amusement. C'est ça, c'est venir peut-être aussi chercher un peu d'amusement et de folie en soi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est un... Oui, tu es encore là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça peut résonner en toi, ça? Voilà. On va couper la caméra et puis on va finir ensemble. Alors, si je fais pause.